Bon bah voilà, on est à la veille de la Coupe européenne. Pour l'instant, c'est l'entraînement. On est en train de prendre le terrain en main, ce qui n'est pas évident. Il y a un vent assez important. Voilà un bel atterrissage dans mon ami Michel Morel. Alors là, tout le monde s'entraîne un petit peu. On a quelques nouveaux. Il y a Jean-Claude Audet qui est en train d'essayer le planeur à Patrick. Ah, il y a François qui se met juste devant moi. Il y a une belle approche là de je sais pas qui. Hop là. Voilà. Tout le monde se précipite un petit peu. Moi, j'attends que ça se calme. Bon, et ben voilà, on est le 11, dimanche 11 juillet déjà. Et la 7e Coupe européenne va commencer. Les choses sérieuses arrivent. Il fait beau, un petit vent, frais. Il y a 30 concurrents, je crois que c'est ça. On est un petit peu serré peut-être, mais enfin on va voir comment ça va se passer. Vous voyez, le vent est bien soutenu. L'installation restaurant et la piste. Et ben c'est parti. Bon, j'espère que les remorqueurs vont tenir le coup. Mon ami Michel Morel, là, remorqueur belge. Ça discute, on parle des conciliabules. On attend le top. Toujours parti dans des grandes théories. On va voir ce que ça donne tout ça. On a des morceaux. Tous les planeurs sont là alignés. Au niveau des raccords? Oui, au niveau des raccords. J'ai une concurrente déloyale là-bas. Hein? Je te vois, tu sais. Dans le chef. 74. Ah, élastique, hein. Oh là 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 là, elle passe du please. Ouais. Ouais. Voilà, c'est Michel Morel qui va faire le premier remorquage. Et la première mise en base A. Et c'est Philippe qui va commencer. Quelle a la redoutable tâche d'ouvrir le bal, Philippe Mio. Bon, c'est Patrick là qui démarre. Je vais essayer de suivre sa vitesse, mais c'est pas évident. Il va être certainement au-dessus de ma tête. Et ça, c'est pas facile. Voilà son aide. Voilà, c'est parti pour Patrick. Quand c'est parti, mais je vais pas pouvoir le suivre. La dernière base, j'ai pas pu le suivre. Ah, j'ai pas entendu le klaxon. Bon, bah, il a dû le faire, mais j'ai pas entendu le klaxon. Voilà, bien posé. Dédé se prépare à partir. Après Jean-Pierre Lalaurie. Voilà, c'est Dédé au décollage. Je vais pas pouvoir prendre encore sa vitesse. Je vais peut-être avoir le soleil, mais je vais essayer. Voilà. Qui rentre pour sa dernière base, il faut qu'il finisse. Hein. Ça va être juste. Hein. Ça va être très juste. Hein. Sinon c'est propre. Hein. Alors maintenant il faut qu'il fasse attention. Et l'anglais. Bon voilà, la première vitesse du matin est terminée. On va faire une durée. On va commencer tout au moins la durée. Là, Patrick se prépare. Coucou, les Hervé. Le ciel est magnifique, il y a des belles couleurs de nuages. Patrick qui cherche la bulle, mais c'est pas évident. Il y a des sacrées différences de température. Ils sont sérieux là, les petits. Hein. Mêlé par Daniel Gourdet. Daniel, il est sous le velours, il n'a même pas de cuisine à faire, c'est super ça.
Tadadam. Non, la Patrick qui va. Ouais, il grappille encore quelques secondes. Avec de la vitesse, Patrick, continue. Allez, un tour encore, encore un tour, encore un tour. M'en fous, le marqueur, il attendra. Allez, un tour encore. Là, ça énerve. Ah ouais, ça énerve, ça, oui. Et qui revient, Allez, maintenant, c'est bon, tu alignes. il grappille des secondes. Rentre les crocs. Vous entendez Daniel? Tout dehors, vers toi, t'es dehors. Ah, ben, voilà, je vais essayer de filmer Daniel Gourdet dans sa vitesse. Et c'est parti. Pour l'instant, c'est propre, c'est net. Ah, c'est bien. Ça donne pas l'impression d'aller très vite. Et voilà. Daniel Gourdet a fait 39 secondes. C'est pas mal. Là, c'est Jean-Pierre, bien sûr. Jean-Claude Audet au décollage. J'ai essayé de filmer sa vitesse. Ah. Parti pour Jean-Claude Audet. Je vais essayer de suivre. C'est parti. Bloc, vous avez vu, ça serre. Ça vire sec. Tac. Ah, c'est pas mal. Je sais pas combien il a fait. Je vais essayer de savoir. Alors, je crois qu'il a fait 38, justement. Bon. Patrick au décollage, je vais essayer de prendre sa vitesse. Ah. Parti pour Patrick. Le klaxon est retenti. Il plonge. Clac. Waouh là. Il perd beaucoup d'altitude. Et ça avance. Bien. Oh là, il perd d'altitude beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Il faut que je sache combien qu'il a fait. Allez, fin. Pas mal. Combien? Combien? 34. Oh, mais c'est bon, ça, dis donc. Bon, ben voilà, le deuxième jour de la Coupe européenne. Alors, ce matin, il a plu. C'est un petit peu couvert. Espérons que ça va se maintenir. La première vitesse sont partis. Stoïque, on attend. Première loge. Non, c'est pas la chaleur, hein. Non. Jojo qui s'est endormi sur l'oreiller. Voilà. J'ai essayé de filmer Dédé dans sa vitesse. Largué. Klaxonné. Allez, vas-y mon Dédé. C'est
propre. Pas très rapide. Serre, Dédé, serre, tu serres pas tes virages. Ah, c'est pas très rapide. Sinon, le pilotage est correct. Et voilà. J'ai tâché de savoir comment il a fait. Et qui se pose. Allez, ça recolle. Bien. T'as fait, Dédé? Combien t'as fait, Dédé? 48? Oui, c'est beaucoup. Bon, on a le deuxième jour de l'après-midi, il y a un vent de travers infernal. Il fait froid, en fait. Tout le monde est couvert, mais enfin, ça, c'est de la faute à personne. Mais alors, pour voler, c'est pas de la galette, hein. Pour atterrir, chapeau. Dommage, j'espère que ça va s'améliorer. Regardez le vent de travers qu'il y a, là. C'est dingue. Bon, bah, c'est Serge Aubert qui s'en va. Aidé par Patrick. Ah, c'est pas évident, on n'a pas le beau. Avec le temps, on n'a pas de peau. Sébastien qui joue avec Féline. Tu devrais rentrer sur le parking, Sébastien. Ah, bah c'est bien. Bon, on est rentré dans la caravane, on va se faire un petit café. On tricote, il fait un temps de cochon. Quel dommage. Petit, hein, quand on est dans la cuisine. Ah oui, c'est ça, oui, c'est petit. Oui. On est au vent, tout, jour, contre-jour, bon. Ben. Voilà, on est mardi 13, tiens. Eh ben, nous voilà au 3e jour. Ce matin, il fait très beau, le vent n'est pas trop violent, mais toujours un peu de travers. Je ne sais pas si ça va durer. Mais on commence à se prélasser au soleil, hein, il fait meilleur. Le vent qui s'oriente gentiment en plein travers de la piste, ça il est emmerdant pour ça. On taille des petites bavettes, chacun fait son petit commentaire. Patrick est en train d'expliquer je ne sais quoi. Prépare. Attention les yeux. Allez, vas-y mon Dédé. Daniel écoute, elle est sérieuse là, hein, avec notre caissier. Elle a mis sa petite culotte mi-longue et elle casse la croûte. Bon, c'est Patrick qui va partir à sa vitesse. Pour le 3e jour. Petite vérif. Voilà, c'est parti pour Patrick pour la vitesse. On va voir ce qu'il fait. Voilà. Largué. Toc, c'est parti. Stop. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Il hésite un petit peu. Il y a Jean-Claude Audet qui le guide. Vous entendez, je ne sais pas si on entend. C'est propre. C'est propre, on va savoir combien il a fait. Les latéraux. 37,7. Il signe. C'est pas mal. Tu t'améliores nettement, hein? Bien, ben voilà, malheureusement, le 4e jour de la Coupe européenne, on est sous le haut vent et il tombe des cordes depuis ce matin. Ça fait qu'on a discuté, et ben, on est en train de ranger le matériel et la journée se termine comme ça. Alors, il y a Jean-Louis Cousseau ici de RCM qui s'amène, évidemment, dans de mauvaises conditions. Le là-bas. C'est dommage, ça finit un peu en queue de poisson, mais c'est bon. Voilà. Voyez, le ciel est plombé, il pleut. C'est Lina qui casse la croûte avec son petit cadeau. Et puis voilà comment on passe l'après-midi. Chacun discute dans son coin. Sous la tente, parce qu'il pleut.
Ouais. Patrick Saïd, Brigitte. Une bonne journée de perdu. Quel dommage. Quel dommage. Là, la Didier qui s'amène. Nathalie dans son coin. Non, non, voilà, on s'occupe comme on peut. Là, quand on vole pas, on boit, on bouffe. On fait du... Reste pas trop devant moi, tu serais gentil. Voilà, merci. On mange des gâteaux, on boit du café. Il y a des lits qui s'endorment. Enfin, tant pis. Hein, alors, c'est un peu un contre-jour, mais enfin, on est tous là. Voilà. Voilà le dernier jour. Eh ben, on attend les autorités officielles. Ça a l'air bien doté. Il pleut toujours. On va faire un rapide panoramique. On attend monsieur le bourgmestre. Et de passer à la proclamation des résultats, je voudrais en quelques mots faire un bilan de cette organisation. Je remercie au nom de la Fédération Club des Vanneaux pour l'effort qu'il a entrepris pour mener à bien cette 7e Coupe européenne. Ça va continuer. La discipline des concurrents n'ont pas eu à intervenir, ou très peu. N'oublions pas notre équipe de remorqueurs qui ont assuré avec un minimum de problèmes plus ou moins 400 remorquages. Un mot sur la compétition en elle-même. Plus, on ne peut pas. Mais croyez-moi, les soignez-les bien aussi. Ils le méritent. Voilà. Je crois, vous-même, M. Bourgeois, de vos activités. Pour nous, c'est une chose nouvelle que d'avoir sur le territoire de notre commune le club des vents. Bon, eh ben, vous savez, je suis très touché de tout cet accueil, cette amitié. Beaucoup d'entre vous, l'année dernière, m'ont entendu dire, à la fin de ma dernière Coupe européenne, que nous avons organisée à Auvergne, comment j'étais déçu, qui allait reprendre la suite. Je me faisais beaucoup de soucis. Évidemment, on s'est contacté en cours de l'année et je ne voyais que la Belgique pour faire la suite, pour reprendre la Coupe européenne. C'est les seuls, au point de vue pays européens, qui font du F3I. Les autres pays, pour l'instant, où la communication ne fonctionne pas bien, où on ne sait pas, mais enfin, je ne voyais pas qui pouvait organiser autre que la Belgique la Coupe européenne. Donc, je suis très content. Et Yves a dit tout à l'heure ce que je voulais dire, il va falloir que ça continue. Il va falloir que les fédérations se concertent, qu'on essaye de développer le mouvement à l'extérieur. Sinon, on va finir par avoir l'impression qu'on est en train de jouer entre nous, entre les Belges et les Français. Ça serait dommage. C'est pas le but, c'était pas ce qu'on avait commencé. Alors j'espère que à l'avenir, on va essayer de faire quelque chose avec mon équipe, ceux qui s'occupent du FAI, ceux qui s'occupent de la SIAM, tout ça, pour que, évidemment, on essaye d'avoir d'autres étrangers, des Allemands, des Hollandais, des Italiens qui nous ont pas répondu, qui étaient là l'année dernière un peu chez nous, mais qui ne sont pas là. Pourquoi, j'en ne sais rien. Bon, enfin, toujours est-il que ce fut quand même une excellente Coupe européenne, avec une intendance extraordinaire, je ne vais pas me répéter parce qu'ils l'ont dit, c'est vrai. En plus, on a eu une petite initiative française, voilà, pour remercier tout le personnel, tout ce que tout le monde a fait là, et j'attends mes petites femmes pour m'aider justement, pour remercier au nom de l'équipe française, l'intendance et tout ce personnel, toutes les épouses qui ont travaillé pour nous recevoir ici. C'est quand même quelque chose de formidable. Je vais reprendre exactement la même liste de mon ami. Il l'a perdu, j'ai pas pris mes lunettes. J'ai pas pris mes lunettes. Alors oui, je vois rien du tout, tiens. Les lunettes sont là, attends 2 secondes. C'est Flore, c'est ça là? Oui. Alors, Flore. Je pense encore beaucoup à dire, enfin. On verra plus tard. Sur la partie sportive, disons que ça s'est très très bien passé. Je n'ai pas du tout constaté, bon, la maîtreur qui était bien sympathique. On a bien voulu garder plus longtemps. Elle me regarde, elle est cachée derrière sa mines. Je crois qu'Hervé a bien apprécié d'ailleurs. La convivialité, c'était mon but premier. L'idée, c'était
unifier au maximum diminuer. Et le gros problème que l'on a, c'est la communication. Ça ne va pas du tout, mais du tout. Alors je ne sais pas, on va essayer de faire autre chose. Je ne sais pas quoi encore pour le moment. Je me suis un peu trompé là-dessus. Je pensais qu'on allait, notamment au niveau de l'Europe, communiquer beaucoup. Ce n'est pas un coup d'avoir les remarqueurs. Ah oui. C'est une chose sérieuse. Pour les juges. Il y a. J'ai vu que le jouer hier. Allez, une grosse bise. Et Richard. On a gourdé la mienne. Deuxième Nicolas. Côté Jean-Claude. Bravo Jean-Claude. Il va boire, hein. Putain, c'est la- Moi, j'ai un très bon souvenir de la Belgique. Vous avez le national formidable. 7589 points. Wilfert Jacques. Ah, c'est bien. Cinquième, avec 7528 points. Grégoire Patrick. Cinquième, patron. Ça, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ça aussi, c'est bien. C'est dommage. Ah, ça veut Didier. Huitième, comme ils disent. Allez donc. Bourdeau, Brigitte. Ah, voilà, elle en profite, hein. Voilà, avise. Nio Philippe, il est 15e. Nathalie. Notre ami, il est 25e, il est bien loin. Peut mieux faire aussi. Premier jour du championnat de France. Les remorqueurs sont prêts, mon mécanicien est là. Pour l'instant, il fait très beau. On espère tous que ça va durer. Là, les installations, les hangars planeurs, mais là, ils sont fermés pour le moment. Et là, voilà nos installations prêtées par la maison Vasmer, Issoire Aviation, Vasmer, évidemment. Voilà, les garçons là-bas. Toute la régie est là-bas. Oh, on a de la place.
Ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà les installations. Pierre Muller va faire un essai d'altimètre. Moi j'ai fait le mien. Mon ami Jacques Dupressoir est toujours là fidèle au poste. Directeur de compétition. Monsieur Jean Vrin. On ouvre la vendredi après-midi. Bon, on est en deuxième vitesse. Ça se passe pas mal, mais c'est un petit peu lent. Bon. Roger au décollage. Je vais essayer de prendre sa vitesse. Roger est arrivé, mais j'ai l'impression qu'il est largué loin de la base. Ah non, mais moi je vais gueuler pour que tu m'en ramènes le plus. Si après je rentre, c'est mon problème. Non, mais moi, si toi à eux, c'est eux. Non, mais il faut qu'ils comptent. J'entends pas le klaxon. Il a dû partir. Voilà. Oh, Roger. Oh, la brutalité. J'ai pas dit que la faute était à toi. Hein. J'entends pas les klaxons. Ça n'avance pas. Si on te commande le pas, tu peux pas savoir. Oui. Ça n'avance pas. Les klaxons ne marchent pas. Hein. Ben, on les entend pas, hein. Eux, ils doivent les entendre. Voilà. Ben, il doit avoir fini, mais qu'est-ce qu'il a fait, j'en sais rien. Bon, la Patrick au décollage, je vais essayer de prendre la sienne. Ok, je sais pas s'il va prendre. Non, il prend pas. Bon, alors la Patrick reparti. C'est mieux, après ce qu'on me dit. Voilà, largué. C'est parti, j'ai entendu klaxon là. Il est pas puissant le copain. Waouh, là là là, qu'est-ce qu'il perd comme altitude. Oui. Vous avez pris le temps quelqu'un là, non? Ah, c'est pas mal. Là c'est pas mal. Allez, go. Ah, qu'est-ce qu'il fout? Allez. Oui. Combien? 44? C'est pas mal. Bon, il y a Didier qui va partir. J'ai essayé de filmer sa vitesse. Didier au décollage. J'ai essayé de suivre sa vitesse. Il doit être arrivé, mais... Il prend, oui. C'est parti. Ah, du temps de perdu. Là, c'est pas mal. Mais ça rentre pas. Pas mal, mais ça avance pas vite. Hein. Non, mais je sais pas combien il a fait. Bon, il fait 8 mètres d'envergure. On va voir ce qu'il va faire avec ça. Bon, ben voilà, on est
Allez, samedi, il est 8 h du matin. Pierrot qui regarde. Jacques Dupressoir qui vient de faire un petit vol de contrôle. Et ça va partir. Voilà. Tout le monde est à peine réveillé. Le petit briefing vient d'avoir lieu. Et la première équipe qui va partir en durée, il y a mon ami Roger Bergevin là-dedans. Jean-Pierre. Ouais. Reste tête là. Tu vas prendre la pompe du siècle ce matin là. La pompe du siècle tu vas prendre. C'est comme ça qu'on devient champion de France. Ah, la petite Brigitte va partir. Elle a l'air gelée, frigorifiée, le bras à peine levé du lit. Ah d'accord. Jacques Dupressoir. Allez, tout le monde va se préparer. Allez Jean-Pierre, mets un sourire sur tes lèvres. C'est parti. Ah, il a pas l'air aimable là. Hein. Ah mon Dieu, il en... Roger va partir en durée. Ce matin c'est dur. Parti. Allez le père. Drivé par Daniel. Ah, il y a le fiston qui va partir. On va voir ce qu'il va faire de beau. C'est pas grave, c'est bon, c'est parti. Patrick est parti pour sa durée. Il marche vers la cible. Enfin, il a le temps, il va être aidé par Jean-Claude Audet. Qui est là, qui suit quelque part par là. Didier au décollage. Il y a un ciel superbe. On va voir ce que ça va faire. Ah là, le fiston, je sais pas si c'est lui qui part là. Non, il n'a pas la radio, ça doit pas être pour lui qui bosse. Là. Je vais aller voir ça de plus près. Alors là, le ciel est joli, tout ça, on s'attend. On attend les pompes, regardez s'ils sont heureux mes mecs. Ça discute, on a 2 visiteurs suisses là. Un Jojo qui scrute les étoiles. Ça va, t'as de la puissance encore, c'est bon, impeccable. Ah voilà, Jean-Claude Audet au départ. Voilà. Ben là, d'accord. Largué. C'est bien. Ah ben, je vous la donnerai. Parti. Regarde les virages. Slax. Il y a quelque chose. Hein? Ouais, ouais. Ils arrivent au tournant là. Tac, t'as vu? Ah, on perd toujours du temps à la dernière base. Ah bah oui, elle paraît longue à la dernière. Hein. Et voilà. Ah, je sais pas ce qu'il a fait. Patrick en décollage de vitesse, on va voir ce qu'il va faire. Arrivé. Alors, oh, il n'est pas dessus. Il a le temps, c'est parti. C'est parti. Voilà. Ça va plus vite déjà. C'est-à-dire que non, c'est le décalage du son. Ah, c'est propre ça. Faut que ça dure comme ça. Toc. Bien. Ah, il y a toujours une petite perte de temps là. Oh! Mais comment ça se fait qu'il a fait Oh! Alors, deuxième essai. Pour Marc Haus. On va essayer. Deuxième jour, oui, comme dit Jacques. Alors, on va voir si ça décolle. Là, il a une roulette. Hein. Ah, oui. S'il l'accompagne un peu... De toute manière, je parle, hein, t'inquiète pas. on peut peut-être maintenir un peu... Alors, on va voir si ça déjauge. C'est bon? Oui, il décolle, il est décollé. Décollé, il est en l'air.
Ah, dis donc, 9,80 m. Ça fait peur. Vous savez que ça va, hein. Ça décolle. Oui. Tu veux pas faire? Décale-toi pas surtout. On filme. Ouais. Ah, c'est marrant. Ah, ouais. Bon, bah voilà, on est le 1er ou 3e jour du concours. Il est à peu près 8 h du matin. Petite brise, petite brume, beau temps, et on va voir ce que ça donne. Je crois qu'il y a un grandeur qui va décoller. On part pour la photo. Ouais. Ah, pardon. Allez, on est pas vu. Nana. Allez, c'est bon, on est arrêté. Du film, ça. Voilà, il est 11 h. On attaque la dernière durée. On va peut-être en passer 3 ou 4 séries et on va les manger. Le temps est magnifique aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. C'est parfait. Un rallye va peut-être décoller, c'est évidemment l'ennui. C'est moche, on va pas aller sur une aile ondulée. Démerdez-vous. La fin. Voilà, on est dimanche après-midi, on est dans la dernière ligne droite. Alors, je vous photographie mon mécano. Là, regardez, là, il en écrase, il est super bien, mon Charlie. Ces dames font des mots croisés. Ah si, il cause, ah si. Je le croyais éteint, dis donc. Il reluque. Voilà, il fait un temps magnifique et on est tous super relax. Et ça va se terminer en beauté. Là, c'est bien. On aperçoit Michel Delon qui est en train de préparer. Et c'est lui qui va tirer. Bon, il y a toujours un petit peu de monde. Tout le monde est relax, c'est bon. Quand il fait beau comme ça, c'est superbe. Ça va être la plus belle journée du championnat, je crois bien. Oui. Et les deux mignonnes du championnat. Ah, ça, si c'est pas beau, ça. Voilà, les deux nénettes. Elles sont superbes. Bon, bah, le championnat de France est fini et bien fini. Superbe championnat. Et les villes comme on a fini les 4 heures de l'après-midi, ben, les villes sortent. Ah, il y a de la grosse barcasse, mais il y a des planeurs anciens. Là, il y a des Pégases. Là, c'est des Pégases, oui, qui vont repartir. Et celui-là est un peu particulier, je ne le connaissais pas, il n'y en a pas beaucoup. Le SF-34B, c'est assez rare, paraît-il. Là, ils ont un Marianne. Il est beau, il est fin. Et quand on voit la barcasse du Bijave derrière, ça fait tout énorme. Hein. À vous remercier d'être là, ça c'est déjà une grande chose. Je pense que vous avez contribué énormément à ce que ce championnat de France 93 se passe très très bien, parce qu'il faut reconnaître que vous êtes tous aussi gentils les uns que les autres. Ensuite, je voudrais vous présenter et à remercier toutes les autorités qui nous ont permis de réaliser ce championnat de France.
Je citerai monsieur le député maire, monsieur Pascalon. Je remercie de tout cœur parce qu'ils ont été vraiment à la hauteur de leur tâche. C'est monsieur Jacques Grégoire. À boire. C'est pas à boire. Jacques Dupessoir. Oui, Jaco. Ah, voilà. Alors, Pierre Muller. Et Michel Delon. Je tiens quand même à signaler que M. Jean-Claude Audet, c'est la 3e fois qu'il est champion de France. Monsieur William Lezan. La médaille d'argent, la coupe de la ville d'Issoire. Une coupe du comité des fêtes d'Issoire. Monsieur Grégoire Patrick reçoit la coupe du comité des fêtes, le petit cerveau de couverture RCM. Et la petite enveloppe. Ezou, on est au concours effaré de Daniel Gourdet au lac de Parlou, qu'il a asséché spécialement pour nous pour qu'on puisse faire un concours vol à voile. Voilà, on est en pleine conciliabule. Et là, on est dans le lac. Pour faire l'amour, pour faire une brosse. Allez. Parce que c'est l'heure, c'est le moment, c'est là qu'il faut le faire. Je sais pas quel des deux qui prend des leçons. Qui c'est qui prend des leçons de photo? Tu remets ton œil devant, là, hop, tout de suite, il a détecté ton œil, il te fait la mise au point. Bon, ben voilà, on est samedi 14. Théoriquement, le concours devrait commencer. Mais le vent d'autant s'est levé. Alors, depuis ce matin, on boit et maintenant, on finit par manger. Et ça... Et pour boire, on boit pas mal, hein. Vous voyez, tout le monde se laisse, se assoit, se mange. Et la tablée est grande. Là, de ce côté-là, on est là.
Voilà, chacun est dans son coin, on est quand même tous ensemble, c'est vachement sympa. Hein? Allez, c'est Isabelle, non, je me rappelle plus, oui. Hein? Sandrine, c'est vrai, Sandrine. Et la souhaite, et là, tiens, petite Brigitte qui va faire une photo. Vue dans l'autre sens. Daniel Gourguet, je le plains de tout mon cœur, je me mets à sa place. Je sais ce qu'il doit ressentir. Parce qu'on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Ah, là. Une bonne tablée. Petite, là, nous fait du cinéma, lui, dès qu'elle a le torticolis, mais c'est du baratin. C'est du baratin. Ils sont en train de faire une photo. Je suis un peu à contre-jour, mais je prends l'inverse. Pour sceller au moins cette manifestation. Ah, on est en train de prendre des photos. Malheureusement, il y a un soleil du tonnerre de Dieu. Ce que vous ne voyez pas sur la pellicule, c'est le vent qu'il y a. Un vent d'autant à 70-80 km/h, c'est involable. C'est mon mécano là qui se promène. Notre ami belge. Voilà, on va remettre les remorqueurs debout, le mien est là. Comme ça, je les ai tous. Bon ben voilà, on est le 15 août, on a fait une sacrée journée de vol ce matin. On se précipite pour faire tous les vols. Aujourd'hui, c'est une sacrée belle journée. Ali qui se présente, qui vient de faire 8 minutes, mais je vois pas pourquoi elle va si loin là-bas. Qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas? Oh, c'était bien parti ça. Bah pourquoi que Nathalie elle est partie là-bas? Bon, ben voilà, il y a beaucoup de monde, il fait beau. C'est vraiment très agréable. Il y a encore toute une série de vitesses à faire. Daniel, il est content aujourd'hui, là. Quand même réussi à faire son concours. Et je me mets à sa place. Superbe, il fait beau. Dernier planeur à Brigitte avec des belles petites nanettes. Appareil photo, s'il vous plaît. Et ça, si c'est beau. Elle a de beaux yeux, celle-là, dis donc. Et celle-là... Beaux yeux, tu sais. Ah, de beaux yeux, tu sais. Et là, je la vois moins. Oui, oui. Elle a posé le décolleté. Il est beau. Dédé qui va partir en vitesse. Il vient de faire une bonne durée, là. J'espère que ça va en faire autant. Voilà, c'est parti pour Dédé. Je vais essayer de suivre sa vitesse. Il tourne le dos pour l'instant. C'est bon, c'est parti pour Dédé. Ah, il est loin. Ah, voilà, seulement le départ. Allez, pousse, Dédé. Allez, serre. Voilà. Ah, waouh. Allez, Dédé, dépêche-toi. T'as pas Daniel après? Non, il y a d'abord Sandrine. Bonjour. Et voilà, Dédé. 41,7. C'est beaucoup de trop. Alors, Patrick au démarrage. En vitesse. On va essayer de prendre sa vitesse. Allez, Patrick au décollage. Pour sa vitesse. C'est parti pour Patrick. Oh, dis donc bien. Il est parti. Ah oui, il est nerveux. Oui. Oh là. Hop là, oh là, les ailerons sont pas revenus là. Oui. Ou alors il est trop nerveux. Oh, bon Dieu, Patrick, mais qu'est-ce qu'il a? Il veut absolument. Il va tout enfumer. Bon là il va avoir le temps de en finir, c'est là assez haut, mais alors il a... Ah c'est pas bon du tout ça. Je pense surtout. Non. Il finit quand même. Voilà. Il doit être long.
Patrick, il vient de faire 44,2. Ouais. Les longs belges sont aux premières loges. Ça va être la partie définitive de la remise des prix et du classement des concurrents. Daniel est prêt à officier. Particulièrement heureux de vous accueillir au nom de l'ANEG, l'aéroclub national de l'Université de Gazière. Avec l'aide de la CMCL de Rodez qui nous a fourni les locaux en la présence de M. Marty ici, de l'ANEG et un pins de l'ANEG. Je ne sais pas ce qu'on avait, parce qu'on n'avait pas maintenant, il nous faudra ça. Voilà, oui, je remets une petite. Oui, ça fait quand même. Merci. Et merci encore. Ah bah, c'est rigolo. Bien, venons. Remorqueur belge. Voilà. Chronomètreur officiel. 182 points, 4, Jean-Claude Audet. Ouais, pour changer. On remet une poubelle commémorative. Voilà. J'aime là, l'oreille. Allez. Si. Ouais. Voilà. Quatrième, ça c'est bien. Cinquième. Non, quatrième. Quatrième. C'était aujourd'hui. Voilà. C'était la meilleure vitesse. Neveu, neuvième. Il s'est presque mieux défendu là qu'au championnat de France. Allez, tourne-toi que je te voie. Ouais. Ah, il est sur il est 11e. C'est pas mal parce qu'il n'y a pas tellement de points. Voilà. Retourne-toi. Voilà. Bien, Dédé. Oui, dans sa tête. Patrick, hein. Les techniques là. Oui, oui.